Alléluia. On va se tenir debout, tu fermes tes yeux. Nous courons derrière le temps, on va passer le temps. Tu lèves justement tes deux mains. Dis à Dieu, Seigneur, je ne vais pas sortir enseigner la même personne. Je vais sortir enseigner avec un mot, thank you Lord. Rite 1 à 5. Si vous pouvez, nous sommes debout pour honorer la parole. Vous êtes fatigué, mais on peut se tenir juste quelques minutes debout. Ruth 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kilchon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils lui fixèrent l'air de mer. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Il prit deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kilchon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Parole de l'Éternel. On va s'asseoir. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée encore d'être devant de vous cet après-midi. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est merveilleux, il est très bon pour nous. Et ce qu'il a permis, je crois que chacun de nous sortira enseigné avec une parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que l'Éternel te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Je tiens à dire merci à la servante de Dieu, Nora, pour la confiance qu'il a marquée vis-à-vis de notre personne. J'ai toujours dit, nous sommes le moindre de tous. Mais si Dieu nous fait, son choix tombe sur nous, on bénit toujours le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné avec une très grande équipe de la cité Offrement Naïm. Je suis avec l'évangéliste Silas, on va acclamer Dieu pour lui. Amen, amen. J'ai à mon côté Papa Fulgence avec sa femme. Amen, amen. Je suis mon frère Diabet qui vient de Paris. Il est avec moi partout. Il va se tenir de vous. Amen, amen. Et j'ai le plus grand réalisateur du monde. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ce frère que vous voyez, il fait des trucs sur YouTube. Il n'a jamais eu une formation. Assis, il prend l'ordinateur, il commence à faire des montages. Il dit, frère, qui t'a monté? Moi-même. Donc toi, tu es le plus réalisateur du monde. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas avoir une vie extraordinaire si vous n'avez pas une vie pire. Le vendredi, j'ai dit une chose importante, c'est lié. Jésus, il a dit à Simon, Simon, Satan te réclame pour t'écrire comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est que Jésus voyait dans le spirituel, Simon ne voyait pas ça. Simon dit à Jésus, Seigneur, j'irai avec toi en prison, même à la mort. Mais Jésus parlait par rapport à l'avancement prophétique. J'ai dit ici en ce lieu, un chrétien, il doit avoir les mouvements prophétiques. Tu dois savoir, nous sommes dans quel temps que tu opères, afin que tu puisses voir ta saison prophétique. Chacun de nous a une saison que Dieu a préparée pour lui. Tu peux commencer à forcer, mais si ce n'est pas ton temps, rien ne changera. Tu ne peux pas avoir une vie extraordinaire, tu n'as pas une vie pire. Je répète, tu ne peux pas avoir une vie extraordinaire si tu n'as pas une vie pire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Restons ensemble, s'il vous plaît. Vous n'avez pas une pensée pire, vous ne pouvez pas aussi avoir une vie pire. Quand je parle de la pensée, la Bible dit un homme qu'on appelait Elimelech. Elimelech veut seulement dire l'Éternel est mon roi. Cet homme était Éphrasien de Bethléem. Mais j'aime la Bible parce que la Bible a tellement de précisions. La Bible dit l'homme restait à Bethléem qui est la maison de pain. Mais l'homme a constaté qu'à Bethléem il n'y avait plus le pain.
L'homme a commencé à faire des calculs. Mais tellement que le pensée de l'homme n'était pas pire, il a préféré d'aller séjourner où? À Moab. Oh, Moab, c'est la malédiction. Oh, Moab, c'est l'enfer. Oh, Moab, c'est là où le péché règne. Oh, Moab, c'est là où la corruption règne. Mais cet homme, il a préféré de quitter Bethléem pour aller où? Pour aller où? Papa, je ne vais pas avoir le micro avec fil, sans fil. Si possible. Pour être libre avec moi. Ça, parfois, mes oreilles sont tellement petites. Parfois, ça sort, ça tombe. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi très bien. Cet homme de Elimelech qui veut dire l'Éternel est mon roi. C'est ça la signification de son nom. Mais la Bible dit l'homme restait où? À Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison de pain. Le pain peut manquer à la boulangerie, mais la production va se répandre. Amen. Mais si tu ne sais pas dépendre de l'avancement prophétique, tu peux quitter Bethléem pour aller à Moab parce que tu ne connais pas la saison et le temps de Dieu. Et cet homme a préféré d'aller vivre à où? Moab. Oh, Moab, c'est l'inceste. Moab, c'est l'impudicité. Moab, c'est le vol. Moab, c'est l'escroquerie. Moab, c'est le mensonge. Mais cet homme n'est pas allé seul. Il a pris sa femme, qu'on appelle Naomi. Naomi me seulement dit gracieuse. L'Éternel est mon roi. Gracieuse ensemble. Avec les deux fils. L'autre fils qu'on appelle Kilchon, qui veut dire Kilangi. L'autre Malchon, qui veut dire maladif. Maladif. Et l'autre qui avait des problèmes. Gracieuse et l'Éternel mon roi est parti où? À Moab. Mais la Bible dit, arrivé à Moab, aïe 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 aïe, il y a des gens tels que tu es là, tu vis sur un ciel fermé. Tu fais tes efforts physiques, mais rien ne marche. Parce que le ciel est quoi? À Moab, le ciel est fermé. À Moab, tu peux commencer à forcer. À Moab, tu n'atteindras jamais ta destinée aussi longtemps. Tu t'es déplacé sans la voix de Dieu. J'insiste. Bouge ton voisin, toi tu es où? Bouge-lui. Bouge-lui bien, s'il te plaît. Bouge-lui, toi tu es où? Maman Nora, toi tu es où? Amen, amen. J'ai posé la question, on a répondu pour lui. Alléluia. Alléluia. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles, il est incapable d'accueillir la vérité communiquée par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas compter sur tes facultés naturelles. Tu dois compter celles à Dieu et à Dieu seul. Tu peux traverser des situations compliquées. Mais sache-le, si tu marches avec la voix de Dieu, tu finiras un jour distinct que l'autre. Je ne te prêche pas un morceau de bois, mais je te prêche un Dieu vivant. Et quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Quel que soit le temps que Bethléem peut traverser, ne quitte pas Bethléem pour aller à Moab. Moab, c'est la malédiction. Moab, c'est la compromission. Moab, c'est le péché. Moab, l'abomination. Mais à Bethléem, c'est la boulangerie. J'insiste, la boulangerie peut manquer de production. Mais il faut donner le temps à la boulangerie. Parce que la production va faire quoi? Va répondre. Alléluia. Quand Isaïe a dit Bethléem est parmi les moindres, mais Isaïe a dit de Bethléem sortira. C'est-à-dire que pendant un temps, Bethléem, il n'y avait rien. Mais quand Jésus est né, la boulangerie a commencé à donner encore. Mais avant, personne ne pouvait parler de Bethléem. Mais après la naissance de Jésus, David de Bethléem, Joseph de Bethléem, on commence à faire une référence parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti de là. Ne néglige jamais ta source. Ne néglige jamais là où Dieu t'a récupéré. Même si tout est noir, la Bible dit, même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que je sais sa houlette et son bâton me rassure. Pourquoi les bâtons? Je peux commencer à aller à gauche. Il me frappe un peu, mais je rentre. Je peux commencer à aller un peu à la compromission. Il me tire un peu, il me retourne. Mais pourquoi? Parce que ma destination, c'est la gloire. Amen. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi,
tu es condamné à réussir. Même si le diable vient diable 10 000 fois, ta vie est condamnée à réussir. Et rien ne t'empêche. Sois un homme qui voit avec l'œil de l'aigle, avec l'avancée prophétique. Jésus a dit à Pierre, il te réclame, mais moi j'ai déjà prié. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le spirituel est avant à ce qui arrive dans le physique. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Or dans le spirituel, il a dit que tu seras la tête et non la queue. Même si aujourd'hui je ne vois encore rien, je sais une chose que je serai toujours la tête. Même si il a dit que tu mourras, il m'a dit que je ne mourrai pas, je vivrai. C'est le spirituel qui contrôle quoi? Le physique. L'avancée prophétique. Si tu es sans révélation, tu seras comme un comète du mortel. C'est dernier temps, tout le monde est piac. Moi aussi piac. Non. Même si toi tu es piac, moi je dépends d'un homme qu'on appelle le Père de vie. Il est l'eau de vie. Le lion de la tribu de Juda. Il est capable. Quand tout le monde dit piac, moi j'ai dit joie. Pourquoi? Parce que je dépends de Dieu. Mais si tu descends en roi, tu vas enterrer Elimelech. Tu vas enterrer Machin et Kéchon. Parce que Moab avale tout. J'ai dit de Moab avale tout. Il y a des gens qui ont laissé la présence de Dieu à cause d'un chéri quelconque. Il a avalé les choses que Dieu a dit sur toi. À cause d'un péché chéri, ils ont avalé les promesses que Dieu a dit sur toi. À cause de la corruption, les diplômes que tu as, les diplômes de la corruption. Tu ne trouves pas les travaux parce que tu es corrompu dans toutes choses. Moi. Les mèches que tu portes, je ne sais pas sur l'origine. Peut-être que tu es escroqué. Moi. Les chaînettes avec ton téléphone iPhone X. Moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas d'amen. J'avais dit, sois béni, amen. Moi. Bouge un peu ton voisin. Il dit ton téléphone et le veste là, c'est moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Moi. Regarde ton frère, dis-lui moi.